C'est le livreur. Un derby sous très haute tension, effectivement, Alex, avec le premier tournant pour les Messins qui sont relégués avant ce match à 7 longueurs des Strasbourgeois. On va voir tout de suite ce qui s'est passé dans ce derby mosellan-alsacien avec une domination stérile des Strasbourgeois dans la première période et la première occasion qui va être pour Metz avec cette longue ouverture. Gigax qui devance la sortie de Cassar. Et Gigax qui perd son duel. Ensuite la tête d'Yendiaï qui devance Aguazi. La colère entre les deux joueurs messins parce que Aguazi semblait mieux placé, mais Gigax également qui manque complètement sa frappe et qui permet à Cassar de repousser cette tentative. Première occasion pour Metz face à une équipe de Strasbourg qui maîtrise plutôt les débats. On va retrouver encore les Messins. Toujours ce jeu direct avec ce centre mal renvoyé par la défense strasbourgeoise. Gigax s'applique. Il est repris in extremis par Rodrigo. Il n'y a pas de faute du capitaine strasbourgeois. C'est du moins ce qu'estime monsieur Ruffray. Et on est plutôt d'accord avec lui sur ces images. Jean-Marc Furlan trouve que son équipe subit trop. Il lui demande d'aller un peu plus haut, vers l'avant. Et Moulungi s'exécute avec le Gabonais qui tente de déborder. Il y parvient. Le centre de Moulungi claqué en corner par Maréchès. C'est la première occasion du match pour Strasbourg. Nous sommes à la 42e minute. Nous sommes dans la continuité avec ce corner frappé par Johansen et Moulungi qui trompe la vigilance de Christophe Maréchès pour l'ouverture du score. C'est la fin d'une longue disette pour Strasbourg, 518 minutes exactement, sans marquer le moindre but pour les Strasbourgeois. Cette série prend fin avec cette ouverture du score à la 42e minute. Derek Moulungi, auteur de son deuxième but de la saison. La réaction de Metz, il intervient dans le temps additionnel de la première période avec ce coup franc de Barbosa repoussé par Cassar de façon magistrale une nouvelle fois. Barbosa choisit le côté gardien et Cassar reste bien sur ses appuis. Francis de Tadeo déçu parce que sa formation est menée 1-0 à la pause, mais on retrouve encore les Messins pleins d'envie qui vont vers l'avant encore en seconde période avec Gay qui est entré en jeu à la place d'Ndiaye. Barbosa tente de le servir et le dégagement en catastrophe encore de la défense strasbourgeoise. Des Messins qui sont vraiment enthousiastes dans ces 45 dernières minutes. Et puis survient le deuxième but strasbourgeois suite à cette perte de balle de Barbosa. C'est l'élément déclencheur des heurts entre les supporters messins et les forces de l'ordre sur cette perte de balle de Barbosa qui s'effondre tout seul. Monsieur Ruffray a parfaitement le droit de laisser le jeu se poursuivre. Johansen centre pour la reprise de Renteria, auteur de son 4e but de la saison, l'international colombien qui danse une nouvelle fois son fameux Rouquet-Raquet, auteur de son 4e but. Et ensuite donc les supporters qui tentent d'investir la pelouse, ils sont contrôlés par le dispositif de sécurité. On y reviendra bien entendu juste après ce résumé. 2-0 pour Strasbourg. Metz se jette corps et âme dans la bataille pour essayer de revenir avec encore un duel perdu par Babacar Gueye face à Stéphane Cassar, auteur d'un match tout simplement énorme parce que l'on va retrouver encore le gardien strasbourgeois sur ce centre de Gigax. La récupération de François et là Cassar ne peut absolument rien faire sur ce splendide bijou de Julien François qui relance complètement le cours de cette rencontre. Nous sommes à la 63e minute. Il reste une bonne demi-heure encore à disputer en comptant un temps additionnel très long. Et Metz n'est plus mené que 2-1. Metz qui va encore se ruer à l'attaque avec ce nouveau duel perdu par Gay. Toujours cette sortie pleine d'à-propos de Stéphane Cassar. Et Strasbourg en contre qui a également des possibilités de piquer de Renteria, capté en deux temps par Maréchès. Une fin de seconde période complètement folle avec la balle de match pour les Messins. Nous sommes à la 97e minute. La reprise de Gigax, mal renvoyé. Gay surgit et ne parvient pas à frapper. Metz a laissé passer sa chance malgré de très nombreuses occasions. Les Messins s'inclinent 2-1. La joie de Jean-Marc Furlan parce que Strasbourg réalise tout simplement un exploit. Cela faisait 24 ans que le Strasbourgeois ne s'était plus imposé sur le terrain messin. Et c'est vraiment une grosse performance qu'ont réalisé les Strasbourgeois ce soir. Jean-Louis, on revient tout de suite avec vous. On a entrevu donc les incidents qui ont émané cette rencontre. Dites-nous exactement ce qu'il s'est passé donc autour de ce Metz-Strasbourg.
On va relater justement tous ces incidents, Alexandre, avec pour l'instant un derby qui était plutôt bien parti, avec notamment l'anniversaire de la Horda Frénétique qui fêtait ce soir ses 10 ans d'existence. Et puis ce fait de jeu, on en a parlé tout à l'heure, avec Barbosa qui s'effondre. Le jeu se poursuit, Monsieur Ruffray en a parfaitement le droit. Et Johansen qui trouve Reintaria. On pensait que c'était l'élément déclencheur justement. Or, Bruno Blachon, notre homme de terrain ce soir, s'est renseigné et les supporters ont tout simplement essayé de venir en découdre avec les supporters strasbourgeois placés dans la tribune opposée parce qu'ils étaient complètement dégoûtés également de la prestation des Messins ce soir. Les forces de l'ordre, notamment les CRS, vont intervenir pour stopper un petit peu ces heurts. Monsieur Ruffray en discussion avec le délégué, Monsieur Philippe Prudon. Le calme va revenir, même si certains supporters ont tenté d'insulter Carlo Molinari. On va écouter Monsieur Ruffray qui avait tout de même envie de poursuivre ce match. C'est vrai que les mouvements de foule qu'on a pu voir ce soir, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. Et donc, avec mes assistants, le 4e arbitre et le délégué, nous avions décidé d'un commun accord de rester calme et de faire face à la situation. Le jeu va donc reprendre après 6 bonnes minutes d'arrêt de jeu et ce ballon rendu par les Messins. Ensuite Stéphane Cassard qui va venir discuter avec son entraîneur Jean-Marc Furlan parce qu'il reçoit des projectiles de la part de l'autre groupe de supporters. Monsieur Ruffray va discuter avec Cassard, va discuter avec le délégué. Il faut savoir que Monsieur Ruffray était l'arbitre de Nantes-Toulouse la saison dernière lorsque le match a été arrêté par le préfet de police. Il s'est servi de cette expérience pour mener ce match à son terme ce soir. On l'écoute à nouveau. Inconsciemment, je pense que ça m'a beaucoup servi. Mais c'est vrai que juste le gardien de Strasbourg a reçu des cailloux. Et c'est vrai qu'il est venu quelques instants sur le bord de touche nous dire qu'il était gêné. Mais je pense que dans toute situation, il faut dédramatiser. Et c'est, je pense qu'on a réussi à faire ce soir avec les délégués et le quatuor arbitral.